Le bonheur, satisfaction, bien-être, vie sereine, bonheur, plaisir, joie, réalisation, accomplissement, dépassement, sens, épicurisme, hédonisme, équilibre, harmonie, altruisme. Paru le 2 octobre 2018, une étude menée par le BDM, le média des professionnels du digital, s'est penchée sur le climat dans le secteur. Métier de passion, très dragué par les entreprises, le digital n'évite pas pour autant les traditionnels tracas liés à l'entreprise. 45% des interrogés ont déclaré stressés au quotidien. 30% estiment que le travail n'a pas de sens. 88% ne s'imaginent pas rester dans la même entreprise dans les 5 années à venir. 65% souffrent d'une charge de travail trop importante. 55% souffrent d'objectifs trop imprécis. 41% se lamentent d'être connectés en permanence. 87% déclarent aimer leur travail. 77% déclarent aimer le secteur d'activité. 68% déclarent aimer leur entreprise. 50% se sentent heureux. 10% se sentent très heureux. Mais alors, quel est le secret de ce bonheur au travail? Si les professionnels du digital souffrent à 51% du burn-out, qu'il soit ponctuel ou chronique, ils sont surtout 57% à souffrir du burn-out. C'est un syndrome d'épuisement par le nuit qui entraîne déprime, baisse d'estime de soi et fatigue psychologique. De quoi motiver 46% des sondés à envisager de changer radicalement de métier. À l'heure où les questions de bien-être, de recherche d'équilibre, de sérénité questionnent notre quotidien, le digital serait-il une clé contributive au bonheur? Le digital happiness ou la quête du bonheur dans le digital nous rassemble aujourd'hui dans cette salle par l'initiative de l'OSIM. Nos écrans, tablettes, smartphones, ordinateurs sont source de bénéfices auxquels nous adhérons avec enthousiasme tant que nous y trouvons du plaisir et davantage. Nos écrans nous retiennent, nous relient, facilitent une partie de notre travail, nous offrent des multitudes d'opportunités, rencontres, espaces d'information, d'apprentissage, de collaboration, de culture, de divertissement, d'expression, de créativité, espaces dont nous disposions beaucoup plus pauvrement il y a peu de temps. Ce n'est donc pas leur existence, ni même leur utilisation qui en est la cause, c'est la façon peut-être que nous avons de nous soumettre à eux. Nous sommes passés de l'engouement vis-à-vis de leur utilité et du plaisir, bonheur, qu'ils procurent à l'esclavage pur et simple des fois. Nos écrans régissent nos vies, nous répondons à leurs sollicitations sans hésitation, comme si notre existence en dépendait. Le bonheur n'est-il pas aussi dans le déconnecté? Utilisateurs des systèmes de l'information, usagers du digital, community manager, marketeurs digital, influenceurs, communicateurs, youtubeurs, instagrammeurs sont à la recherche de ce bonheur impératif pour leur vie et leur équilibre. Le bonheur est-il facile à réaliser? Y a-t-il un bonheur ou des bonheurs? Comment le digital affecte nos relations humaines? Et si la solution du bonheur dans le travail se trouvait dans l'entreprise libérée? Avec le digital ou dans le digital, le bonheur ne dépend pas aussi de nous et de notre perception de choses. Pour traiter de ces questions et d'autres, nous avons l'immense bonheur d'en débattre avec deux spécialistes cités par M. Saad, notamment M. Najil Amjad et M. Hassan Sharaf. Monsieur Hassan Sharaf, vous avez eu un MBA à l'Université de Sherbrooke, Québec. Vous étiez vice-président CGD Maroc, ex-directeur général de l'Omnium International du Commerce et de l'Industrie, ex-membre de la Commission Emploi et Relations Sociales à CGM. Sur votre profil LinkedIn, vous êtes chercheur de sagesse. Vous êtes au cœur du bonheur, puisque, entre autres, vous êtes docteur de l'Académie du Management de Paris, spécialisé en bonheur et performance. Je vous prie de me rejoindre. À vous la parole. Merci beaucoup Khadija pour cette présentation. En tous les cas, vous avez planté le décor, ce qui me permet de dire que la quête du bonheur dans un monde digital, j'étais en train de dire ça tout à l'heure, le monde digital, il est là. La quête n'a plus de sens puisque le bonheur, c'est ici et c'est maintenant. Et donc, on peut passer au ftor waqilek, c'est ça. Alors, il est de tradition dans des circonstances telles que celles qui nous réunissent aujourd'hui de prononcer des mots de remerciement. Je pense que le mot merci, de mon point de vue, n'exprimerait pas autant la gratitude que j'ai pour mes amis de l'OSIM. À chaque fois, ils nous font l'amitié d'organiser des événements magiques, magnifiques, merveilleux, qui nous permettent à la fois de se découvrir, mais surtout de se révéler
et à chaque fois, il ose des sujets d'une importance capitale pour toutes et tous. Aujourd'hui, je pense que la quête du bonheur dans un monde digital, ne serait-ce que la jonction entre les trois notions, une qui renvoie à l'action, puisque c'est une quête, c'est une recherche, le bonheur qui est une dimension plutôt affective, et le monde digital qui est plutôt une dimension évaluative. Et quoique concilier entre ces trois dimensions pourrait être une vision à la fois universaliste, contingente et configurationnelle, dans le sens où il faut rappeler que nous vivons dans un monde qui est plein de mutations et de changements, auxquels personne ne peut plus échapper. Les contraintes sont plurielles, connues de toutes et tous, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont culturelles, elles sont cultuelles, elles sont aussi et surtout technologiques. J'en veux pour preuve ce que Ignacio Ramonet avait écrit dans son livre La géopolitique du chaos, pour décrire le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il le décrit comme étant marqué par la métamorphose des pouvoirs, on le voit avec la déconstruction des idéaux, on le voit également avec une montée de repli sur soi, une montée d'inégalité, beaucoup de discrimination, et de plus en plus un investissement massif dans l'extériorité au détriment de l'intériorité. On le voit également avec la désinformation, la surinformation, l'obésité de l'information, au point où on est informé de tout et de tous, sauf sur peut-être les personnes qui nous intéressent le plus, nous-mêmes. Ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, peut-être des fois on a même tendance à ne pas savoir ce qui se passe au plus profond de nous. Ce monde qui est matérialisé aussi par, les uns l'appellent la géopolitique du chaos, il est aussi plein d'ennui, plein de sommeil, plein d'aliénation. Et c'est un monde qui se veut de plus en plus, excusez-moi le terme, mais abrutissant. Et on verra que l'usage que font certaines personnes du digital les rendent justement, ou les rend plutôt peut-être abrutis, aliénés, et de plus en plus on manque de questions justes. Ils se posent peut-être juste des questions, mais ils ne se posent pas les questions justes. Ils cherchent juste des réponses, alors qu'ils sont censés chercher des réponses justes. Et ils mènent dans la vie juste un combat, alors que le plus sympa dans la vie, comme le disait Pascal, c'est de trouver la cause juste pour laquelle on est prêt à consacrer sa vie et une partie de sa mort. Et donc c'est ce monde-là qui, à mon avis, nous interpelle quand on parle de transformation digitale. Je n'oserais pas m'aventurer à parler du digital devant à partir de spécialistes, surtout de digitalistes et d'évangélistes. Mais en tous les cas, ce qui m'interpelle le plus dans cette quête de bonheur, c'est un peu les dérives de ce monde digital, puisque l'homme moderne, fier de sa modernité, je pense qu'il se sent considéré comme étant un demi-dieu. Il a presque triomphé sur le reste des espèces. Il se considère même dans une logique d'Apleifin, c'est-à-dire l'exigence pour l'homme d'augmenter les autres espèces. Et donc, du coup, nous sommes dans une recherche d'immortalisme, de post-sexualisme, de transbiologisme, tous ces ismes qui font que, pratiquement, on est en train de déconstruire tous les idéaux auxquels on a cru. Et il y a quelque chose qui est là, qui reste, qui est peut-être universel et à la fois individuel et universel. Il est singulier, il est subjectif, mais il est très personnel. C'est cette quête de bonheur. Pour beaucoup de philosophes, de scientifiques, de chercheurs, d'experts, de politiciens, d'économistes, cette quête de bonheur a été et restera, je pense, le propre de le grand saut, la grande découverte. Maintenant, il y a certainement beaucoup... Khadija, il a fait des usages de mots qui, à mon avis, doivent nous interpeller. Ils n'ont pas la même signification, pas le même contenu, pas les mêmes déterminants, pas les mêmes dimensions. Quand on parle de plaisir, ce n'est pas les désirs. Mais on ne peut pas parler de bonheur sans parler de plaisir, sachant que le plaisir n'est pas le bonheur. Et le bonheur lui-même, il supprime la vieillesse. Et il invite justement une forme de jeunesse qui n'est pas la période de la vie, une jeunesse qui est... cette capacité de se poser la question pourquoi pas, quand beaucoup d'autres se posent la question pourquoi. On devient vieux quand on a déserté son idéal, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de passion, quand on n'est pas heureux à transmettre. Et on verra que justement ce monde digital qui fait qu'on est entre deux temps, entre ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire, c'est-à-dire on va passer au post-humanisme, c'est-à-dire la version 1.0 de l'humain, il est dépassé. Il faut inventer un autre humain qui soit capable de faire autre chose. Et donc l'homme, il vit une forme de difficulté à vivre dans le présent, il se projette en cyborg dans le futur, et il va inventer une intelligence artificielle parce qu'il est incapable de penser et d'aimer, et donc il est incapable de retrouver la beauté dans ce qui est simple, dans ce qui est à côté, dans ce qui fait la splendeur de la vie. Et donc du coup, on est dans cette méga machine de surinformation, mais pas de connaissance.
La connaissance qui, de mon point de vue, étant l'invitation pour être heureux, c'est prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Jalal Din Rumi dit, à juste titre d'ailleurs, إذا كنت تبحث عن الخبز فأنت قطعة خبز وإذا كنت تبحث عن مسكن للروح فأنت روح. إذا أنت من تبحث عنه, tu es ce que tu cherches. Et donc cette capacité de se chercher, de se rechercher, de se réinventer, de se révéler à soi-même, c'est ce qui fait de nous des êtres qui peuvent être affranchis. Spinoza, il le dit aussi avec des mots différents, cette capacité de l'homme à satisfaire, à vouloir satisfaire l'insatisfait. La quête du bonheur, elle est éternelle, elle est presque infinie. À chaque fois qu'on trouve quelque chose, on a envie d'autre chose. Le bonheur, il se définit aussi comme étant cet état de satisfaction complet, durable et stable. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui quelque chose de stable et de durable sur la planète? Je pense que c'est un leurre. Et donc, nous sommes dans cette méga définition de quelque chose qui ne se définit pas. Le définir, c'est le circonscrire et c'est le dénaturer. Et donc, du coup, de mon point de vue, le bonheur, c'est une notion qui est à la fois subjective, singulière, personnelle, multidimensionnelle et qui écarte tout ce qui fait les affects négatifs liés à la santé mentale. On a même inventé quelque chose qui s'appelle un médicament qui s'appelle Atarax. Et ceux qui font l'étymologie, ils vont trouver que Ataraxie, c'est aussi la paix de l'âme. Et donc, du coup, on a même inventé des mots qui ont un répondant qui est philosophique, mais pour exprimer une réalité qui est, elle, le ressenti de chacun aujourd'hui et maintenant. Donc, le rêve de cet homme augmenté étant de vivre, de survivre, de continuer à vivre. Je vous invite à lire l'histoire de Pénélope avec Ulysse, magnifique. Quand elle voulait lui offrir le cadeau de la vie, c'était quoi? C'était « je vais vous offrir l'éternité ». Et l'éternité, c'est quoi? C'est un moment de bonheur dans lequel on distance le temps, on arrête le temps, on ne définit plus le temps. Et toutes les personnes qui arrivent à sortir de la dimension temporelle telle qu'elle se vit, donc ceux qui ne sont pas dans le temps court, ceux qui sont dans le temps long, ceux qui sont dans le temps court, c'est ceux qui se posent la question « je veux tout de suite, ici et maintenant ». C'est bien, ils peuvent être ultra connectés, mais peut-être déconnectés de l'essentiel. L'essentiel, ça peut être le sourire d'un papa, ou la tendresse de cœur d'une maman, ou la splendeur de sourire ou d'un geste d'un petit enfant. Ça peut être de voir un lever de soleil, un coucher de soleil. Mais ça, à la limite, on préfère le voir sur un écran. C'est plus sympa, c'est plus rapide. On peut même changer les couleurs, on peut même changer les contours, etc. Et on passe à côté de l'essentiel parce qu'on se dit peut-être qu'on a tout. Et finalement, la question de Khadija par rapport au secret du bonheur, c'est essayer de retrouver au plus profond de nous-mêmes cette angoisse qui fait qu'on a toujours besoin de chercher quelque chose dont on n'a pas besoin et qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir satisfaire. Et pourtant, on le cherche. Spinoza, Pascal, Shams Tabrizi, l'imam al-Junayd, ils disent quelque chose que j'ai trouvé magnifique, ils le résument en quelques mots. Pour satisfaire quelque chose d'infini, vous avez besoin de quelque chose d'infini. Et la seule chose qui puisse être infinie dans un monde fini, c'est l'amour qu'on peut avoir du divin, c'est-à-dire de Dieu. Alors, le bonheur amène aussi des questions, peut-être pas des réponses, mais si on arrive à conscientiser les questions, si on arrive à avoir cet éveil à la fois individuel et collectif, elle peut nous permettre de surfer sur la vie en changeant de paradigme, en étant conscient de ce que nous sommes, de ce que nous sommes venus faire sur cette planète, dans cette dimension. Certains croient qu'il y a un multivers. Bien sûr, ils peuvent se poser la question sur qu'est-ce qu'ils font dans les autres multivers ou dans les autres univers. Mais est-ce que le fait d'être heureux, est-ce que ça dépend de nous ou est-ce que ça dépend des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se vivre de façon collective? Est-ce que c'est quelque chose qui est un corpus commun qu'on peut proposer à toute l'humanité? Et du coup, il y a un droit au bonheur, il y a une économie du bonheur, il y a même... on a inventé pratiquement tout. L'économie du bonheur, la politique du bonheur, le bonheur de la politique. Et on est dans un monde qui, je pense, de plus en plus, c'est des sujets qui, avec une profondeur inouïe, enfin inouïe avec O-U-I-E, avec une profondeur exceptionnelle, on est en train de le dénaturer pour le rendre un sujet cosmétique ou un sujet presque à la mode, c'est-à-dire qu'on va le dépasser et on va aller vers autre chose. Alors justement, ce autre chose, ce serait quoi? Ce serait d'apprendre à écouter avant de vouloir être écouté. Je pense que les gens heureux, ils écoutent avant de vouloir être écoutés, ils comprennent avant de vouloir être compris. Ils ont fait le choix de se sacrifier ou de sacrifier une partie de la quête de bonheur, de leur propre bonheur, pour le partager avec les autres. Et c'est en cela que le bonheur se multiplie quand on le divise.
Les mathématiciens ne seraient pas d'accord sur cette formule, mais en tous les cas, il existe. C'est-à-dire que le bonheur, vous le divisez, vous le partagez, il va se multiplier. C'est comme la connaissance, vous la répartissez au travers de la planète et elle se multiplie. C'est aussi, d'ailleurs, je vais dire, faire le bien fait du bien. C'est aussi simple. Mais est-ce qu'on le fait de façon consciente? Est-ce qu'on le fait avec le pouvoir de l'intention qu'il y a dedans? Est-ce qu'on le fait avec cette énergie qui transcende le temps et l'espace? Est-ce qu'on le fait dans l'optique de laisser une trace au-delà de notre existence sur cette planète? Parce qu'on sait qu'on est éphémère, qu'on est l'exercice de la quête du bonheur. Je pense qu'elle retrouve sa complexité dans deux dimensions. En nous, il y a une dimension qui est mortelle, c'est le corps, l'Eradimchi, va être enterré, et ce ne sera certainement pas la fin du monde, ce sera le début d'un long voyage, la rencontre avec tout ce qu'on a aimé, Dieu, les prophètes et vous-même, nous allons, Inch'Allah, nous rencontrer. Mais la deuxième dimension, qui elle est immortelle, et c'est elle qui aspire à autre chose. Et cette capacité de transcender le temps et l'espace fait qu'on va chercher ce grand waouh qui peut se définir par un chemin de sagesse qui commence par renoncer, qui commence par... si vous voulez avoir de la connaissance, il faut ajouter chaque jour une connaissance pour pouvoir devenir connaisseur. Mais si vous voulez être heureux, bienheureux et moins malheureux, il faut chaque jour essayer d'enlever des choses. Je pense qu'il y a trois types de bonheur de mon point de vue. Il y a le bonheur d'avoir, il y a le bonheur d'être, il y a le bonheur qui est un chemin de devenir qui est en lien avec la morale. Beaucoup de gens ont l'argent, ils n'ont pas la valeur. عندهم واحد السيد عنده دار وحده ساكن فيها وكاين واحد عنده بزاف ديور ساكنين فيه. On peut choisir qui habite qui. Et il y a le bonheur du devenir, c'est-à-dire avoir de la beauté, de l'esthétique, de l'art de vie à contempler et à aimer et à continuer à désirer ce que nous avons. Et ne pas mourir de chagrin quand on voit le bonheur dans le plat des autres. C'est cette capacité à nous de renoncer à certaines choses pour pouvoir jouir de ce que nous avons qui fait de nous ce que Shams Tabrizi, encore une fois, je lis en ce moment, il dit رأيت من الناس من يزدادون غنى كلما أخذنا منهم ومن الناس من يزدادون فقرا كلما أعطيناهم. C'est magnifique. Des gens qui arrivent à être dans la générosité, ceux qui vont être dans le don de soi, dans le sacrifice, dans l'altruisme, dans le positive thinking, ils vivent pour les autres. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à... Le bonheur suprême, c'est en quelque sorte, c'est de se sentir aimé. Et se sentir aimé, on ne peut le faire que dans le regard des autres. C'est les autres qui vont nous permettre de sentir ou de ressentir cette dimension. Je pense aussi que la quête du bonheur dans un monde digital, le digital, vous en avez parlé, vous le vivez, vous êtes dedans, vous appliquez, vous vendez, vous installez, vous développez des applications, mais je pense que la quête du bonheur, elle est instruction, elle est persévérance, elle est un chemin de sagesse, elle est aussi un travail sur soi. Il faut peut-être beaucoup de travail sur soi pour se remplir d'humilité avant de vouloir chercher à être comme la lumière. Je pense qu'il y a aussi trois éléments à ne pas négliger dans cette quête de bonheur. Certains cherchent à être comme des étoiles, des stars. Je pense qu'il serait intéressant de chercher à être comme la lune qui éclaire et non pas comme les étoiles qui brillent. C'est aussi un moyen d'être comme le soleil. Mais une chaleur humaine qui fait que certaines personnes qui sont heureuses, on a envie qu'ils soient là, juste là. On se sent en paix en leur présence. On a envie de les écouter, on a envie qu'ils soient nos confidents, on a envie de leur dire pratiquement tout. Il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Ils ne sont pas différents des autres. Il y a une seule chose qui s'est passée en eux. Je pense qu'ils ont eu un pivotement au niveau du cœur qui a fait qu'ils se cherchent, enfin qu'ils se sont remplis de lumière. Et c'est comme ça qu'ils émergent ou qu'ils font jaillir autour d'eux beauté, sincérité, élégance, finesse et beaucoup d'autres choses. Je pense que des questions qui restent et qui resteront posées. Est-ce que le bonheur est héréditaire? Vous prenez deux personnes, par exemple, deux jumeaux, l'un est heureux et l'autre est malheureux. Les neurosciences nous proposent aussi une autre version de ce bonheur. C'est-à-dire, prenez de la sérotonine, faites en sorte que la dopamine augmente et investissez dans l'ocytocine. Et du coup, vous êtes heureux. Et donc, du coup, ils ont trouvé la formule, c'est chimique. Et pourtant, certains qui ont théorisé, comme Erving Stone, qui avait théorisé sur l'homme censément heureux, il a même théorisé sur la naissance d'une ville telle que Las Vegas, où on va satisfaire les désirs, les plaisirs, les envies, les goûts, etc. Et pourtant,
et pourtant il y a une dose de mal-être dans le bien-être. Pour peut-être clore mon intervention, j'avais préparé pour mes amis de l'OSIM, je ne pourrais pas laisser passer l'occasion sans le faire, puisque je le fais à chaque fois. Et même eux, ils sont demandeurs. Ouais. Alors, je l'ai fait sous forme d'un patchwork à la fois philosophique mais poétique. Alors, dawa'uka fika wa ma tash'uru, wa da'uka minka wa ma tubsiru, wa tahsabu annaka jurmun saghirun wa fika antawa al-'alamu al-akbar. C'est-à-dire qu'en nous, il y a plusieurs choses, et c'est la beauté de faire cette recherche, c'est pour se révéler à soi-même et sentir le dépassement, la croissance. Mais quand on arrive à 60 ans, في الستين قد لا تجد الغد الباقي لتحمله على كتف النشيد ويحملك. تقول للحياة سيري ببطء. On n'est pas dans le digital. ولكن تقول للحياة سيري ببطء كالإنات الواثقات بسحرهن. لكل واحدة ما نداء خفي تقول لك هيت لك ما أجملك. سيري يا حياة ببطء فقد نسيتني في خضمك باحثا عني وعنك. وكلما أدركت سرا من أسرارك قلت بقسوة هيت لك ما أجهلك. Je n'ai rien compris. تنسى كأنك لم تكن كمصرع طائر ككنيسة مهجورة تنسى أو كحب عابر تنسى. سعادتك تجدها في لا إله إلا الله. عجبتني من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Faire le bien et la foi et vivre heureux. Merci beaucoup.